Tu as déjà vu une gamine se battre pour une vie qui n'était même pas la sienne, comme si le monde ne lui devait rien, mais qu'elle donnait quand même tout ce qu'elle avait. Ouais, c'est arrivé. Quelque part au-dessus de l'Atlantique. Vol 914. Une turbulence si violente que les masques à oxygène sont tombés, comme si plus personne n'était aux commandes. Et là, en plein chaos, une petite fille noire, 12 ans à peine, à califourchon sur la poitrine d'un vieux riche en première classe, ses petites mains pressant son torse, ses yeux fixés sur son visage, criant à travers ses larmes « Meurs pas, s'il te plaît ». Cet homme Harold Langston, un de ces géants silencieux, tu vois le genre. Le type qui bâtit un empire à partir de rien, qui possède la moitié de Seattle, mais qui sourit seulement si ça rapporte quelque chose. Zola ne le connaissait pas vraiment. Juste un étranger froid qui ne l'avait même pas regardé quand elle avait pris place. Mais 3 heures plus tard, sa vie était entre ses mains. Attends, laisse-moi revenir un peu en arrière. Zola Rain, originaire de Baltimore, élevé par sa grand-mère Pearl depuis que sa mère s'est volatilisée dans une brume de maladie et de silence. Et quand je dis volatilisée, je veux dire plus de nouvelles, plus d'appels, plus de lettres. Rien. Zola avait arrêté de poser des questions. Elle gardait la tête baissée, évitait les problèmes et lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Son livre préféré, Ce qui fait battre le cœur. La science la passionnait, surtout le cœur. Ironique. Non. Ce vol pour Londres n'était pas censé changer sa vie. C'était juste un programme de bourse, un voyage pour des enfants brillants afin de visiter des musées britanniques. Pearl avait hésité. Elle disait que le monde n'était pas tendre avec les filles comme Zola, qui voyagent seule. Mais après plusieurs appels avec les avocats de l'organisme et une visite notariale totalement inattendue, Pearl avait fini par céder. « Fais attention », lui avait-elle murmuré depuis son lit d'hôpital, son haleine mêlant menthe et antiseptique. Tous ceux qui sourient n'ont pas de bonnes intentions. Alors Zola a rangé son livre, sa jupe préférée, et ce vieux médaillon qu'elle n'enlevait jamais, et elle est montée dans le vol 914. C'est là que tout a basculé. Harold Langston était déjà installé. Première classe, siège côté couloir, posture raide, montre de luxe, regard plus froid que l'acier de l'avion. Quand leurs regards se sont croisés juste un instant, Zola a ressenti quelque chose, un souvenir, peut-être, ou juste ce frisson dans le dos qui te dit que quelque chose cloche, sans que tu puisses l'expliquer. Elle a essayé de se replonger dans son livre, mais les mots devenaient flous. Et chaque fois qu'elle levait les yeux, il la regardait. Pas d'un regard pervers, pas avec douceur, juste intensément. Puis il détournait les yeux vite, comme s'il s'était fait surprendre en train de fouiller dans sa vie. Les heures passent, et puis le chaos, l'avion chute, hurlements, sacs qui volent, et Harold, il s'effondre, le masque à oxygène qui pendouille, son visage, blanc comme la craie, les hôtesses figées, le défibrillateur, coincé sous une valise renversée, et Zola, elle a bougé. Personne ne lui a dit quoi faire. Personne ne l'a arrêté. Elle a enjambé le siège, s'est mise à genoux et a commencé les compressions thoraciques comme si elle avait fait ça toute sa vie. Une femme a crié. Quelqu'un a hurlé qu'il fallait un médecin. Mais Zola, elle ne s'est pas arrêtée. Pression. Souffle. Pression. Encore.
Et juste au moment où tout le monde pensait que c'était fini, il a respiré. Ses yeux se sont ouverts, ses lèvres ont bougé, et il a murmuré quelque chose qui a figé Zola sur place. « Je suis ton père. » Et d'un coup, tout s'est retourné. Atterrissage d'urgence à Gander. Au Canada, les secours montent. Zola, encore sous le choc, est repoussé par une femme appelée Dorothée, une infirmière à la retraite, qui avait quitté le fond de l'avion en force. « Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie, » lui a-t-elle dit en l'accompagnant à sa place. « Tu l'as sauvé. » Mais Zola ne célébrait rien. Dans sa tête, une seule question. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Elle n'avait jamais connu son père. Pearl lui avait dit qu'il s'agissait d'un gamin sans but et une voiture trop rapide, et que sa mère avait décidé de ne plus en parler. Mais maintenant, ce parfait inconnu, qui lui dit qu'il est son père à Londres. Quelques jours plus tard, elle a reçu une lettre du cabinet d'avocats de Harold, une invitation, un rendez-vous et une clé. Pearl était méfiante. Les hommes comme lui, ils ne frappent jamais sans vouloir quelque chose. Mais Zola, elle était déjà dans le train, et ce qu'elle a découvert, un raz-de-marée de vérité, Harold savait, depuis des années, pas au début sa mère. Helena ne lui avait jamais dit, peut-être par peur, peut-être pour protéger Zola de son absence d'émotion. Mais après qu'Helena soit tombée malade, Harold avait découvert la vérité. Et depuis, il la suivait de loin. Il avait fait des dons anonymes à son école, financé des programmes sous de faux noms, et chaque année, il écrivait une lettre qu'il n'envoyait jamais. La boîte de sécurité remplie de lettres, toutes datées, toutes signées, toutes adressées à « ma fille ». Il l'avait observée grandir depuis sa voiture garée à côté de l'école, depuis les bancs du parc. Toujours proche, jamais présent. La photo qu'il tenait dans l'avion, sa photo de maternelle. Celle avec sa dent manquante et la chaussette mal mise. Il la gardait sur lui, comme un passeport vers un monde qu'il ne pouvait pas toucher. Et puis, le choc final. James Rain, l'homme qu'elle appelait papa, savait. Oui, il savait. Sa mère lui avait demandé de donner son nom à Zola, de l'élever comme sa fille. Ils s'étaient mariés civilement, pas par amour, juste pour la protéger. James avait accepté, parce qu'un enfant ne devrait jamais se sentir indésirable, et il l'avait fait avec honneur. Zola a fondu en larmes en lisant la lettre de sa mère, son écriture tremblante, le papier qui sentait encore la rose. Elle expliquait tout, la peur, la maladie et les décisions qui avaient façonné la vie de Zola sans qu'elle le sache. « J'ai choisi l'homme qui resterait », écrivait-elle. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est parti ne t'aimait pas. Le lendemain, Zola est allé voir Harold. Il avait l'air plus petit, plus fragile, dans sa chambre d'hôpital. Mais ses yeux, ce bleu tranchant, étaient toujours là. « Merci », lui a-t-il dit, « d'être venu, de m'avoir sauvé. » Elle l'a regardé, silencieuse. Puis elle a demandé « Pourquoi maintenant ?» Et lui, parce qu'il mourait. La crise dans l'avion n'était pas un hasard. C'était un avertissement, un cœur fatigué, une bombe à retardement. Il ne voulait pas partir sans essayer. « Essayer quoi ?» a-t-elle demandé. « Te connaître », a-t-il répondu, avant qu'il soit trop tard. Zola n'a rien promis. Elle ne l'a pas pris dans ses bras, mais elle est restée,
Elle a écouté. Il lui a parlé d'échecs, d'économie, de l'océan vu depuis son yacht. Et elle a fini par lui poser la question. « Tu regrettes de ne pas t'être battu pour moi ?» Et lui a baissé les yeux. « Tous les jours. » A-t-il murmuré. Le temps a passé. Ils ont commencé à s'écrire, à s'appeler, lentement, doucement, comme des étrangers qui essaient de reconstruire quelque chose qui n'a jamais existé. De retour à Baltimore. Zola a raconté tout ça à Pearl. Pearl a écouté, a tourné doucement sa cuillère dans son thé. Et elle a dit, « Parfois, ceux qui te donnent la vie ne sont pas ceux qui t'élèvent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comptent moins. » Quand Zola est retourné voir Elena pour la première fois depuis des années, ce n'était pas magique. Elena ne l'a pas reconnue tout de suite. La maladie avait effacé des bouts de son esprit. Mais en voyant le médaillon autour du cou de Zola, elle a chuchoté « Tu l'as gardé. » Oui, elle s'est souvenue. Elles ont pleuré. Elles ont parlé. Et pour un instant, Zola était juste une fille dans les bras de sa mère. Elle n'a jamais emménagé chez Harold. Elle n'a jamais pris son nom. Mais elle a gardé la clé, les lettres. Et quand Harold est mort quelques mois plus tard, elle les a lues, en direct, en ligne, pas pour la gloire, mais pour tous les enfants qui, un jour, se sont demandé pourquoi leur père est parti, et peut-être, juste peut-être pour lui pardonner. Parce que parfois, les personnes qu'on sauve sont celles qui avaient besoin d'être sauvées bien avant qu'on leur fasse un massage cardiaque. Et parfois, la vie qu'on sauve, c'est la nôtre. Alors dis-moi, est-ce que Harold méritait d'être pardonné? Zola a-t-elle eu raison de lui ouvrir une porte, même à la toute fin? Ou est-ce que certaines vérités arrivent trop tard? Dis-le-moi en commentaire, parce que cette histoire, ouais, celle-là, elle n'a pas de réponse simple, mais elle a énormément de cœur.